Coucou tout le monde, puisque je viens de faire un tag, je vais en faire un autre que j'avais envie de faire, que j'ai vu sur Lisandre Nadeau, que j'ai vu sur Léa Pidla, que j'ai vu sur pas mal de monde, et je trouvais les questions assez intéressantes. Et comme j'ai trouvé les questions, parce que tout le monde ne les publie pas en dessous de sa vidéo, donc je les ai enfin trouvées sur Grenadine 084. Donc c'est le tag droit au cœur, voilà. Donc j'ai un petit accent là, c'était sympa. Donc première question, donc c'est en 3 catégories: confiance en soi, intimidation, beauté intérieure. Donc première catégorie de 3 questions, confiance en soi. Première question, as-tu déjà perdu confiance en toi? Si oui, pourquoi? Ah oui, j'ai déjà perdu confiance en moi des tas de fois. D'ailleurs, j'ai du mal à avoir confiance en moi. J'ai du mal. J'avais du mal à un certain moment du moins de ma vie. Donc, j'ai pas trop d'anecdotes à vous dire, mais je peux vous dire que ouais, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai perdu assez rapidement confiance en moi. Et donc voilà. Deuxième question, toujours dans la même catégorie. Quand tu ne te sens pas belle, perds-tu confiance en toi? C'est vrai que oui, j'ai une anecdote là-dessus. Donc c'est vrai que quand j'étais comment dire, avant d'être maman, puisque maintenant je suis maman de deux magnifiques et adorables enfants, un garçon et une fille, que je vous ai déjà dit. Oui, quand je me maquillais pas, j'avais un peu moins confiance en moi. Ou quand j'étais mal habillée, ou voilà, quand il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression d'être nue un peu, qu'il me manquait un truc. J'aimais bien me maquiller ou me faire belle, être bien habillée, correcte, voilà. Mais c'est vrai que depuis que je suis maman, donc ça fait 2 ans passés maintenant que je suis devenue maman. Ça fait 2 ans passés. Et vous avez pu le constater, j'ai fait des vidéos où j'avais pas de maquillage, où j'étais habillée en pyjama et tout. C'est pas pour autant que je me sentais pas bien de ma peau ou pas confiance en moi du tout, non. Voilà, c'était avant, voilà. J'ai passé un cap, on va dire. Donc, troisième question, qu'est-ce qui fait que tu as confiance en toi? J'ai ma famille qui me soutient, notamment ma sœur, ma mère qui me soutient, oui, ça va. J'ai mon chéri qui est à mes côtés tout le temps et qui me donne confiance en moi aussi. D'ailleurs, je vous en remercie. Je vous en remercie à vous, ma famille. J'ai mes enfants qui me donnent confiance en moi, oui. Mais oui. Quand j'ai quelque chose à faire et que je n'y arrive pas, et que je commence à perdre confiance en moi, je pense à mes enfants, je pense à mes proches, à mon chéri, et ça me donne confiance en moi tout à coup. Ça me dit qu'il faut avancer dans la vie et que y a pas de raison, quoi. Il faut y aller de l'avant et il faut attaquer, il faut foncer. Deuxième catégorie, intimidation. Première question, donc il y a 4 questions. As-tu déjà été victime d'intimidation? Ouf! Dans ma brave et joyeuse jeunesse, oui, j'ai été beaucoup intimidée, notamment à cause de mon physique, ma potelée, ma peau, comment on dit, mon physique, hein, quand je suis ronde et tout. Donc à partir de mes, on va dire de mes 14 ans, parce que, ouais, à partir de mes 14-15 ans, je suis devenue un peu grosse. J'ai grossi d'un coup, parce qu'avant, avant je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et j'étais comme ça. Hein. Mais quand je vous dis comme ça, c'est réellement comme ça. Hein. Si je vous montre une photo, je pas de photo sous la main. Si. Oh merde, pardon. Est-ce que j'ai une photo à vous montrer de moi quand j'étais punasse? Oups, hop, hop. C'est pas ici. Non, là vous verrez pas mon corps. Il faudrait que ce soit une photo où on voit en toute ma longueur. On va dire cette photo-là. Hein. Celle-là ou celle-là?
On va dire celle-là. À côté, je vous cache une personne parce que voilà. 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 C'est moi quand j'étais plus jeune. Quand je vous dis que j'étais mince. Bon, à côté, c'est ma maman, mais je peux avoir envie trop de vous la montrer. Voilà. En tout cas, pas pour l'instant. Pas à son insu. Voilà. J'avais les cheveux très courts, oui. J'avais les cheveux coupés à la garçon. Extrêmement courts, ouais. J'ai vraiment pas d'autres photos aussi. J'ai une autre photo là quand je suis un peu plus tard, mais j'avais commencé à grossir. C'est moi. Je suis sur scène. Vous voyez pas très bien les reflets. Ouais, j'étais plus ou moins mince, ça va, j'étais bien. Oui, parce que je chante et à une époque, je chantais beaucoup, je faisais de la scène. Non, je faisais partie du conservatoire et on faisait des spectacles et on chantait et tout. Enfin, bref. Donc, voilà, donc j'étais beaucoup intimidée par ma grosseur. On m'a lancé des pierres, on m'a insulté. D'ailleurs, moi j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ce que je voulais sortir avec certains garçons, mais comme j'étais pas à leur goût physiquement, ben, j'ai pas pu sortir avec eux. Je leur plaisais pas. Puis voilà, c'était comme ça et voilà. Ouais, je crois que c'est assez pour être intimidée. Voilà. Deuxième question, as-tu déjà intimidé quelqu'un? Intimider quelqu'un? Non, pas spécialement, je crois pas. Pas spécialement, je n'ai pas d'anecdote en tête, donc je ne sais pas. Troisième question, quand tu te fais... Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Hein. Troisième question, quand tu te fais intimider, comment te sens-tu? Alors j'ai tendance à rougir, genre écarlate, rouge écrevisse. Je me sens pas bien, je baisse la tête. Je baisse la tête, ouais. Genre je baisse la tête, je regarde par terre, je regarde le sol et tout. Donc voilà, ça se voit beaucoup. Bon, ça se voit moins maintenant parce que je me fais moins intimider. Je me fais plus intimider du tout, même comme avant. Enfin, voilà. Quatrième question, comment as-tu fait pour stopper tout ça? On va dire, comme j'ai déménagé et puis comme j'ai grandi et tout, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai appris à avoir confiance en moi et le fait que je suis devenue maman, que j'ai changé de ville, j'avais plus les mêmes personnes que je voyais tous les jours. Donc j'étais plus au collège. En fait, ça s'est arrêté après le collège, quoi. On va dire collège. Ensuite, troisième catégorie, beauté intérieure. Première question, les personnes gentilles te paraissent-elles plus belles? Les personnes gentilles te paraissent-elles plus belles? Non, pas du tout. Parce que c'est pas parce que une personne est gentille que je vais la trouver plus belle. Oui, elles peuvent être belles de l'intérieur, oui, puisque c'est la catégorie. Ouais, on va dire que je les trouve plus belles dans le sens intérieur, ouais. Parce qu'après la beauté, ça ne veut rien dire. Hein. La beauté extérieure, c'est autre chose. Mais ouais, belle de l'intérieur, c'est clair. Ouais. Deuxième question, le maquillage te fait-tu sentir plus belle? Ah bah, plus belle pour moi, moi, la personne que je suis, pour moi-même, oui. Le maquillage me donne me fait me sentir plus belle, ouais, puisque c'est la touche de c'est une touche de féminité, c'est quelque chose qui peut complètement changer notre apparence et ouais. Mais sinon pas plus que ça, parce que quand j'ai pas de maquillage, je me trouve belle aussi, notamment quand j'ai pas de boutons sur la face. Troisième question, que penses-tu de l'expression « ce qui compte, c'est la beauté intérieure » Qu'est-ce que je l'ai entendu celle-ci et qu'est-ce que je l'ai dit aussi? Je l'ai dit aussi, mais je le pensais réellement. Au niveau, notamment dans les relations amoureuses. Ouais, moi je regarde la beauté intérieure. Mais il y en a qui mentaient tellement, mais ça se voyait en plus sur leur visage. Ouais, c'est la beauté intérieure. Tellement hypocrite les gens, c'est fou. Cette expression, moi je dis que ça compte. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est une bonne expression, mais qui n'est pas réelle à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le physique qui compte, c'est l'apparence qui compte, que ce soit pour un travail, que ce soit pour trouver l'amour de sa vie, enfin plein de choses. Les gens vont regarder votre apparence, votre physique, si vous n'êtes pas comme ça et top modèle et tout, c'est pas super.
on est on est passé dans une génération où c'était comme ça en fait. Ça fait depuis, on va dire, les années 2000, je trouve. Ouais, depuis que les années 2000 sont arrivées, on est passé à autre chose. Avant, les gens étaient habillés d'une façon plutôt sobre et un peu dépareillée, on va dire. Et les gens trouvaient ça normal, alors qu'aujourd'hui, dès qu'on va être dépareillé ou autrement, les gens vont se moquer de nous, vont nous critiquer, nous juger. Les gens savent faire que ça, de toute façon, c'est comme ça. C'est la vie. Nous-mêmes, par moments, je suis sûre que vous avez des moments où vous allez critiquer les gens. Ça va être. Mais sans rendre compte, hein, des fois, hein, sans être méchant. Hein. Ça va tellement qu'on baigne dans ce genre de choses que nous-mêmes, on devient comme ça. Et il ne faut pas plonger là-dedans. Donc, restez vous-même. Ne changez pas ce que vous êtes. Voilà. Je trouve que voilà, on devrait rester comme on est. Voilà. Ne pas changer pour les autres, surtout. Changer pour soi-même, oui, mais changer pour les autres, non. Après, ça dépend de vous. Mais voilà. Sur ce, j'espère que ce tag vous aura plu. Je tag ma sœur, Nuket75. Je tag Titleon666. Je tag Émilie. Elle s'en connaîtra normalement. Une petite Émilie qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je sais plus c'est quoi exactement son pseudo. Je mettrai en dessous le pseudo, je pense. Si je ne mets pas en dessous, elle se reconnaîtra normalement. Je tag comment ça s'appelle? The Mother Makeup. Il me semble que c'est ça. Est-ce que j'en oublie? Si j'en oublie, excusez-moi. Mais je tag ceux qui veulent le faire en fait. Voilà, je fais plein de bisous et puis à plus tard.